Une femme est allée rendre visite à son amie d'intimité. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle serait abattue par un criminel derrière elle, qui la prenait pour la propriétaire de la maison. Et cette scène brutale a été justement vue par une autre femme à l'intérieur de la maison. Voyant que l'assassin ne s'arrête pas là et qu'il s'approche tranquillement de la maison, la femme court précipitamment vers le salon et, heureusement, parvient à fermer la porte d'entrée à la dernière minute. Ensuite, la femme active immédiatement le système de sécurité de la villa. Puis, elle court de nouveau dans sa chambre pour appeler la police et leur raconte ce qui s'est passé de l'autre côté de la porte. Cependant, la maison de la femme est située dans un endroit reculé et il faudra plus d'une heure pour que la police la plus proche arrive sur les lieux. La femme est très inquiète en ce moment. L'assassin s'approche déjà de la maison. Dans l'impossibilité de faire autre chose, elle compose le numéro du responsable expert du système de sécurité de la maison. Malheureusement, le responsable qui répond au téléphone ne sait pas comment gérer cette situation de crise si urgente. Elle demande immédiatement à un collègue expérimenté de prendre en charge ce dossier. Pendant ce temps, la femme attend le responsable tout en allant dans la chambre pour réveiller son fils qui dort encore. Bientôt, l'entreprise de sécurité prend le contrôle du système de surveillance de la maison de la femme. Elle observe l'action du criminel tout en dirigeant la femme pour qu'elle descende d'abord l'escalier. Elle sera en sécurité si elle parvient à fuir dans la chambre sécurisée du sous-sol. Cependant, l'assassin dehors déclenche directement une bombe. La porte d'entrée est éclatée en 1000 morceaux et la maison tremble violemment. La femme, renversée par le flux d'explosion, relève immédiatement son fils et, avant que l'assassin n'entre dans la maison, elle prend temporairement refuge dans la cuisine. Heureusement, la villa est assez grande. Sous la direction à distance de l'agent de sécurité, la femme parvient à échapper à la recherche de l'assassin grâce à ses mouvements rapides. Cependant, l'assassin s'en est déjà aperçu et a désigné spécifiquement une personne pour pulvériser de la fumée noire sur la caméra. L'agent de sécurité, maintenant privé de vue, se sent également étourdi. Et la police qui se rend à la villa est coincée dans un embouteillage sur le chemin. La police demande donc à l'entreprise de sécurité d'aider la femme à gagner plus de temps. En ce moment, les trois criminels activent un brouilleur de signal. Ensuite, ils équipent des appareils de détection métallique et effectuent une recherche complète de la villa, comme s'ils cherchaient quelque chose de très important. À ce moment-là, l'entreprise de sécurité active également les caméras cachées de la villa et réussit à prendre des photos du visage des trois criminels. Elle effectue ensuite immédiatement une comparaison dans le système. Et la femme, complètement privée de guidage et de soutien, en entendant les pas de plus en plus proches de l'extérieur, cache d'abord son fils dans le conduit d'aération et lui demande de ne pas faire de bruit. Puis, elle se cache elle-même dans le placard à côté. En ce moment, un criminel entre avec un détecteur métallique. Lorsque le détecteur s'approche du mur à côté du fil, il émet soudain une alarme haute fréquence. Cela fait sortir le fils et la femme de l'autre côté en sueur froide. Sans dire un mot, le criminel trouve un marteau et creuse avec force un trou dans le mur. Heureusement, il n'y a qu'une poutre d'armature pour renforcer la villa dans le mur. Le criminel quitte le sous-sol déçu et la mère et le fils échappent par miracle à un danger. En raison des limitations liées aux droits d'auteur, ce film ne peut vous emmener que jusqu'ici. Le nom de ce film est Intrusion familiale.